Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais vous parler de déco et je pense que c'est la première fois que je parle déco sur ma chaîne. Pour vous situer un peu le contexte, j'ai décidé un peu avant le confinement, mais je pense que ça a confirmé tout ça pendant le confinement, j'ai décidé de refaire ma chambre. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'habite un meublé, donc déjà j'ai pas forcément le choix de plein de trucs qui se trouvent dans l'appartement parce que c'est pas un meublé sobre, genre c'est vraiment un meublé qui a vécu avec des luminaires un peu, enfin pas particuliers mais voilà, des éléments un peu qui ont de la personnalité, vous voyez. En plus de ça, je suis en coloc, donc j'ai pas envie particulièrement de changer toutes les pièces qui sont communes en fait. Et voilà, j'avais vraiment par contre envie dans ma chambre de me faire un espèce de petit cocon. Et c'est vrai que je l'avais pas particulièrement personnalisé jusqu'ici. En tout cas, je l'avais pas réfléchi dans le global. Alors j'ai forcément ramené deux ou trois petites choses comme ça par-ci par-là, mais c'était pas, disons, conceptualisé sur le global. Et surtout, j'ai laissé des trucs qui étaient pas forcément pratique en fait s'installer dans mon quotidien et au bout de 3 ans j'en avais un petit peu marre, donc j'ai décidé vraiment de tout reprendre dans ma chambre et en commençant par le bureau parce que je m'égare facilement dans le rangement de mon bureau et j'avais l'impression de le ranger un peu tout le temps, donc je me suis dit qu'il fallait réorganiser tout ça, donc j'ai réorganisé et redécoré mon espace bureau qui est juste derrière moi et du coup je fais tout ça avec vous en attendant d'avoir tout fini dans ma chambre et de vous faire un room tour. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fabriqué et acheté et je vais commenter un peu tout ça en voix off, sachant que j'avais quand même un budget un peu limité parce que c'est pas du coup le seul espace à personnaliser dans la chambre, donc j'ai essayé de restreindre un maximum et surtout le gros de ce coin bureau, à savoir le bureau, est un élément qui était déjà ici, donc je l'ai pas changé, j'ai pas pris un truc qui est particulièrement à mon goût, j'ai fait avec et j'ai essayé de construire quelque chose autour de ça. Mais vous en avez peut-être un petit peu marre de m'entendre parler, donc c'est parti, on va passer à tout le ravalement de cette façade. Avant toute chose, vous avez besoin de connaître le point de départ et on part de là, de plusieurs semaines d'entassement de un peu tout et n'importe quoi. Et encore, je pense que j'avais fait un tri nettoyage il y a pas si longtemps que ça. Mais bon, c'était assez le bazar et surtout je m'y retrouvais plus et j'entassais à chaque fois que j'avais un nouveau truc qui me tombait sur la main en fait. Et je vous parle même pas du background avec l'affiche que je ne peux clairement plus voir. Donc première étape, c'est de débarrasser le bureau de tout ce qu'il y a dessus en fait pour pouvoir partir sur des bonnes bases. Donc je vais prendre un plateau et mettre toutes les petites choses qui traînent dessus. Je vais enlever les piles de papier, en fait je vais enlever tout ce qu'il y a à part mon ordi parce que c'est lourd et pas très pratique à transporter, surtout avec l'installation clavier-souris. Mais en dehors de ça, j'enlève vraiment tout. Comme vous pouvez le voir, le bureau avait besoin d'un petit coup de propre, hein, très clairement. Alors je passais un petit coup de chiffon de temps en temps, mais comme le bureau n'était jamais entièrement propre, c'était assez compliqué de faire un truc exhaustif. Donc cette fois, vu qu'il n'y a plus rien dessus, je passe vraiment un bon coup avec un chiffon à poussière. Et ensuite, je vais carrément mettre un coup d'éponge parce que je sais que des fois, il y a des petites taches de thé ou ce genre de choses. Alors ça se voit pas particulièrement sur le noir, mais je vais le faire quand même pour que vraiment tout soit hyper clean. Et on va enfin pouvoir passer à la réinstallation après le tri, parce que évidemment ce que vous ne voyez pas à l'écran c'est que j'ai fait un tri entre temps et je voulais aussi et surtout mettre une imprimante sur mon bureau, c'est aussi pour ça que je voulais libérer de la place. Donc je mets mon imprimante après avoir décalé un chouïa mon écran sur la droite. Et pour les papiers, j'ai créé un porte-document avec de simples tasseaux en bois et de la peinture. Si vous voulez en savoir plus et que je vous montre plus les étapes de ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ensuite je replace tout, donc les enceintes, ma petite bougie de quand je travaille et que j'ai envie d'avoir une bonne petite ambiance, mes boîtes à stylos que j'ai pas encore customisées mais ça ne saurait tarder, un petit vide-poche parce qu'il y aura toujours des choses que je ne saurais pas où ranger, je le sais. Je replace les photos que j'ai pas encore triées sur le côté de mon écran pour toujours les avoir sous les yeux et me rendre compte qu'il faut absolument que je les trie. Et j'ai remis le petit pot en plexiglas dans lequel j'ai mis les produits de beauté dont j'ai besoin sur mon bureau, comme de la crème pour les mains par exemple, et surtout les produits dont il faut que je vous parle et dont je n'ai pas encore parlé. Et c'est trop cool parce que ça va me permettre de mettre dessus mes lunettes, donc comme ça elles sont rangées, je vais pas les abîmer. Et ensuite je mets tout le nécessaire pour m'hydrater, à savoir mon petit pot à eau, une tasse pour le thé et un verre pour la citronnade. Ensuite je vais retirer le background et cette affiche, je vais probablement la remettre autre part dans ma chambre puisque c'est une valeur un peu symbolique entre mon mec et moi, donc je ne pense pas la retirer de la chambre. Et
je vais poser une étagère dont j'ai absolument besoin pour poser tous mes carnets. Donc c'était un peu difficile de vous montrer en vidéo la première étape de où est-ce que je choisis de mettre le premier support d'étagère. Du coup, je vous montre le deuxième. J'ai acheté ces deux supports à 16 € chez Leroy Merlin. Le lot de deux, je sais qu'ils sont pas sur le site. Mon Leroy Merlin, c'est un peu le bazar, genre il n'y a jamais ce qu'il y a sur le site. Il y a des trucs en plus, en moins, enfin c'est vraiment le bazar. Et je perce des trous donc pour les poser avec ma perceuse. Je mets une cheville, je mets une vis et je fixe le tout. Pour la planche, pareil, je pense que j'ai pris un des premiers prix chez Leroy Merlin, donc elle m'a coûté genre 8 € je pense, 7-8 €. Et elle n'était pas exactement aux bonnes dimensions parce que ces étagères là ont une dimension qui n'est pas standard on va dire. Donc du coup avec une scie sauteuse j'ai fait des petites encoches. Je vous ai pas montré tout ça parce que c'est pas le plus passionnant hein, clairement. Mais voilà, du coup ça fit parfaitement dans les supports d'étagères. Ensuite, je viens disposer mon petit bordel, à savoir une cloche que j'avais trouvée sur le site de Creavea. De toute façon, tout ce dont je vous parle dans la vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos, même les tasseaux pour faire le porte-documents, etc. Et dedans, il y a une petite guirlande flamant rose que j'avais eu en cadeau dans une box que j'ai récupérée chez ma mère, donc j'aurai pas la référence par contre pour ça, et ni les carnets non plus, puisqu'il y en a certains, ça fait très longtemps que je les ai. Et ensuite, je vais pouvoir m'attaquer au cadre. Donc encore une fois, j'ai tout acheté chez Leroy Merlin pour ce qui est des cadres. Les petits sont à 2 € ou 2,50 € et les plus grands, sachant que c'est pas une énorme taille non plus, mais encore une fois je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos, m'ont coûté quelque chose comme 3,50 €, 4,50 €. En tout cas en dessous de 5 € c'est sûr et certain, puisque comme je vous disais en début de vidéo, j'avais pas un budget extensible. Donc j'ai encadré des petites cartes représentant des films sur lesquels j'ai bossé dans mon travail, et j'ai encadré également 2 souvenirs de concert, donc Britney Spears où j'avais pris un pack hyper cher parce que c'était mon rêve de l'avoir en concert, et les petites lunettes du concert de M que j'ai mis sur un fond personnalisé. Donc celui à paillettes pour Britney je l'ai trouvé chez Cultura et le holographique je l'ai trouvé chez Action pour M. Et ensuite je viens remettre l'attrape-rêve que j'avais déplacé sur le côté droit, je le mets par-dessus l'étagère et c'est fini. Donc j'ai bien réorganisé mon espace, je pense que pour le coup ça va durer un petit moment cette fois et ça me ravit pas mal. Je trouve le tout vraiment très très cute et j'ai vraiment hâte de vous montrer le reste de la chambre. J'ai fait un peu en adéquation, ce bois naturel avec le noir c'est vraiment ce qui va revenir je pense comme ambiance dans ma chambre. Je pense qu'il y a moyen que je personnalise les pots à crayon, le petit pot en plexiglas et surtout que je change ma lampe de bureau, donc si c'est le cas je vous ferai des petits DIY. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et j'espère que vous êtes fin prêts pour la rentrée. Et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais des bisous.